Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi, nous nous retrouvons auprès du Sacré-Cœur, de la chapelle du Sacré-Cœur, dans la cathédrale Saint-Arnoux de Gap. Alors après Caïn, nous allons maintenant voir son frère, Abel. Abel est l'éleveur. Il garde un troupeau de brebis et de chèvres. Son frère, aîné, que nous avons vu hier, Caïn, cultive la terre pendant ce temps. Un jour, chacun d'eux fait une offrande à Dieu. C'est celle d'Abel qui a la préférence, sans doute parce que le jeune homme a donné la partie la plus précieuse de son troupeau, les premiers-nés et leur graisse. Caïn, jaloux, ne peut supporter ce choix divin. Ne pouvant contenir sa colère, il attire son jeune frère dans un champ et se jette sur lui pour le tuer. Alors, le fils cadet d'Adam et Ève et le frère de Caïn, c'est Abel. Le châtiment, c'est que l'enfant d'Adam et Ève est tué par son propre frère, qui se laisse envahir par des sentiments destructeurs, de colère. La noirceur de l'humanité se révèle. Nous aussi, parfois, nous avons tendance à nous mettre en colère, parfois pour pas grand-chose. Prenez un exemple. Quand votre frère ou votre sœur va dans votre chambre pour vous emprunter un jouet, cela peut le calmer pendant quelques instants. Évitez des cris pour embêter papa et maman. Eh bien, on se met vite en colère, parce que ce jouet, c'est à moi. Eh bien, la morale de cette histoire, c'est d'apprendre à partager et de se réjouir pour le bien de l'autre. Ce qu'il obtient, réjouissons-nous. Réjouissons-nous pour nos frères et sœurs lorsqu'ils réussissent quelque chose. Une vie fâchée. Alors que le meurtrier aura une longue postérité, Abel n'aura pas de descendance. Celui qui a commis un terrible péché continue sa vie. Celui dont l'offrande a été agréée meurt de la préférence dont il a été l'objet. 2 victimes au total. D'abord considéré comme la victime d'une sorte de monstre, Abel est passé dans la pensée contemporaine, au statut de fils préféré mené à la mort par l'absence d'amour dont a souffert son frère durant son enfance. Alors son allié, Dieu préfère-t-il l'offrande d'Abel parce qu'il vient d'un nomade et non d'un agriculteur sédentaire, ou parce qu'elle est donnée par un cœur pur, donnée avec joie, donnée en vérité? Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, donne-le de tout ton cœur. Sois content de le donner, sois heureux de lui offrir. Qui a été la menace? Je vous le rappelle, c'est Caïn, s'approchant, menaçant de son jeune frère, victime de son frère. Agneau, Abel offre à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Le plus beau, il lui donne tout ce qu'il a de meilleur pour Dieu. Eh bien, dans notre vie, c'est la même chose. Offrons à Dieu tout ce que nous avons de meilleur, tous nos efforts. Offrons même nos soucis. Et en ce moment, nous avons beaucoup à donner à Dieu. Le choix de Dieu, Dieu choisit l'offrande d'Abel et rejette celle de Caïn. Parce que
Abel a tout donné, en vérité. Allez relire maintenant avec vos parents le chapitre 4 de la Genèse, versets 1 à 14. Chers enfants, demain nous continuons avec Noé. Je sais que vous l'aimez bien. Alors à demain. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, je prie pour vous. Au revoir. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne.